Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour cela, nous allons lire dans les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19. La Bible nous dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Que Dieu bénisse sa parole. C'est vraiment la parole de l'Éternel. Mais il faut savoir, lorsque la Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu cela de Dieu et cela ne vous appartenez plus à vous-même. Bien-aimé, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire vraiment beaucoup. Je bénis Dieu parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Regarde la considération que Dieu il a pour toi. Mais Dieu il te considère tellement qu'il a choisi d'habiter en toi au travers son esprit. Mais le Seigneur, l'Esprit Saint, c'est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Mais ce Dieu-là, il a choisi d'habiter en nous, bien-aimés. Il a choisi d'habiter en toi, dans ton corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ton corps, ce n'est que l'enveloppe où le Saint-Esprit réside. Ton corps, ce n'est que l'enveloppe où le Saint-Esprit est appelé à demeurer, bien-aimé. C'est pour ça, pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes vraiment appelés à prendre soin de notre corps. Nous sommes appelés à prendre soin de notre vie parce que ce Dieu-là, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement bon, il est tellement saint. Il a accepté, bien-aimé, que nous qui sommes des pécheurs, que notre corps devienne sa demeure. Vraiment, cela prouve encore l'amour de Dieu pour nous. Cela prouve encore la considération que Dieu il a vis-à-vis de nous, bien-aimés Seigneur. Nous parlons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu qui nous aide, bien-aimés, dans la vie d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est là pour marcher avec nous. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle que Jésus-Christ nous a laissé, bien-aimés, sur cette terre. Et ce Saint-Esprit-là, il a trouvé bon d'habiter tout simplement dans nos corps. En cela, nous sommes appelés à prendre soin de nos corps. Nous sommes appelés à prendre soin de nous-mêmes. Lorsque le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit habite, bien-aimé, cela ne peut pas être comporté. Notre corps, on ne peut pas le mener d'une manière comme tout le monde. Nous sommes obligés de chérir notre corps. Comment chérir notre corps? Dans la vie des prières. Nous sommes obligés de chérir notre corps dans la vie des jeûnes, dans la vie des méditations. Lorsque nous faisons cela, bien-aimé, Dieu approuve. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il aime siéger là où il y a la sainteté. Notre Dieu, il aime siéger là où il y a la crainte. Notre Dieu, il aime siéger là où il y a la vie des prières, là où il y a la vie des méditations, la vie des paroles. C'est là que Dieu aime siéger. Mais maintenant, Seigneur, lorsque tu vas demeurer dans la vie des méditations, lorsque tu vas demeurer dans la vie des prières, tu demeures dans la vie des jeûnes, tu demeures, bien-aimé, dans la sainteté, bien-aimé, sache que vraiment le Saint-Esprit, il s'épanouit en toi. Le Saint-Esprit va s'épanouir dans ta vie. Tu verras comment est-ce que ta relation avec Dieu sera encore plus excellente. Ta relation avec Dieu va encore plus s'approfondir. Pourquoi? Parce que lorsque tu chéris ton corps, lorsque tu prends soin de ton corps, en passant des moments de prière dans la présence de Dieu, en passant des moments de jeûne, en passant des moments de méditation, mais le Saint-Esprit, il est vraiment à l'aise. C'est là comme le Saint-Esprit, il aime, bien aimé, cela. Nous sommes obligés de marcher dans une vie de sainteté. Nous sommes obligés de marcher dans une vie de prière, dans une vie de jeûne. Cela vraiment plaît à notre Dieu. Lorsque Dieu dit, ne sais-tu pas que tu ne t'appartiens plus, parce que ton corps est vraiment le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux plus mener ta vie comme tu l'as menée autrefois sans la présence de l'Esprit Saint. Tu n'es plus maître de tes décisions, tu n'es plus maître de tes sentiments, tu n'es plus maître de ta propre vie, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire ta vie. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire tes décisions parce que c'est lui le maître de nous tous. C'est lui le maître de nos corps. Mais vraiment, Dieu veut que nous soyons
unis avec le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons à l'unisson avec lui. Pour être à l'unisson avec lui, bien-aimé, les choses que j'ai déjà dit, c'est la vie de sainteté, la vie des prières, la vie des jeûnes, la vie des méditations. Mais Dieu dit que vous savez que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Lorsque tu ne t'appartiens plus à toi-même, cela veut dire que tu appartiens à un maître. Et lorsque tu es un maître, cela veut dire que c'est le maître qui dirige ta vie. Lorsque tu es un maître, cela veut dire que c'est le maître qui conduit ta vie. C'est le maître qui conduit tes décisions. C'est le maître qui conduit, voire même tes sentiments. Mais le Seigneur, et puis nous, notre maître, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Notre maître, c'est qui? C'est Jésus. Notre vie est soumise à lui. Notre vie est soumise à lui, à sa volonté. Lorsque le Saint-Esprit nous dit de jeûner, nous devons jeûner. Lorsque le Saint-Esprit nous pousse à prier, nous devons prier. Lorsque le Saint-Esprit nous pousse à ne pas marcher comme tout le monde, mais nous sommes obligés d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement le maître de notre vie. Il est tout simplement le maître de notre corps. Pour toi, enfant de Dieu, je voulais encore rajouter dans ta foi un plus. Sache que vraiment en étant enfant de Dieu, tu as comme maître le Saint-Esprit. Mais le message que tu es une personne heureuse. Sache que tu es une personne heureuse. Pourquoi? Parce que le meilleur maître de ces mondes, bien-aimé, ce n'est que le Saint-Esprit. Le meilleur patron, bien-aimé, de ces mondes, ce n'est que le Saint-Esprit. Bien-aimé, celui-là, un jour ou l'autre, il sait comment nous payer. Ce maître-là, bien-aimé, il sait prendre soin de nous. Ce maître-là, bien-aimé, bien que des fois, ce n'est pas facile, mais lui, il sait comment nous épargner du danger, comment combattre pour nous, comment nous révéler. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Même dans les moments difficiles, bien qu'il est le maître, mais il nous console. Mais la Bible nous dit qu'il est le révélateur. Avant que toute chose arrive, il nous révèle déjà. Voilà vraiment à quel point on a un maître qui est bon. Bien-aimé, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est bon. C'est pour ça, bien-aimé, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Ne laisse pas ton corps être souillé par rapport aux désirs de la chair. Ne laisse pas ton corps être souillé par rapport aux besoins du siècle présent. Ne laisse pas ton corps être souillé par rapport à ce que les autres peuvent t'imposer. Bien-aimé, laisse-toi, laisse ton corps être conduit par le Maître qui est le Saint-Esprit. Mais je bénis Dieu parce que je crois encore lorsque le Maître il se sent bien, il se sent à l'aise dans ta vie, cette année, bien-aimé, ce Maître-là qui est le Saint-Esprit, il te fera du bien. Le Saint-Esprit te fera du bien. Le Saint-Esprit t'amènera de gloire en gloire. Le Saint-Esprit t'amènera de victoire en victoire. Le Saint-Esprit t'amènera de succès en succès, des élévations en élévations. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Et bien, Seigneur, on a eu des amis dans ce monde. Peut-être ils ne sont plus là. On a eu des amis. Peut-être qu'on les a toujours fait du bien. Mais un jour, bien aimés, ils se sont peut-être révoltés contre nous. Mais la Bible me dit que le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Mais l'ami fidèle, il sera toujours là pour te soutenir, même dans les situations difficiles, même dans tes manquements, même dans tes erreurs. L'ami fidèle, il sera là pour te soutenir. Le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Mais laisse sachez que cette année, que le Saint-Esprit soit tout pour toi. Que cette année encore, que le Saint-Esprit soit vraiment tout pour toi. Que le Saint-Esprit soit le maître qui va régner dans ta vie, qui va régner dans ta famille, qui va régner, bien-aimé, au milieu de toi, bien-aimé, au milieu de tout ce qui est à toi, que le Saint-Esprit puisse régner. Bien-aimé, Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit ne déçoit jamais. Le Saint-Esprit est le consolateur. Bien que les gens de ce monde peuvent te consoler, bien, mais le Saint-Esprit, lui, il arrache même la racine qui te fait pleurer. Il est le consolateur par excellence. Mais le Saint-Esprit est bon. Vraiment, prends soin de ton corps. Prends soin de ta vie. Ne laisse pas ta vie être souillée par rapport au péché, par rapport aux choses de ce monde, parce que le Saint-Esprit n'aime pas les péchés. Vous savez, lorsque nous ne prenons pas soin de nos vies, lorsque nous commettons ce qui ne plaît pas à Dieu, cela attriste le Saint-Esprit. Bien qu'il vit en nous, mais cela l'attriste quelquefois. Mais n'attristons pas le Saint-Esprit. Que la flamme de l'Esprit brûle toujours en nous.
que la flamme de l'Esprit marche toujours avec nous. Parce que lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous marchons avec la puissance de l'Esprit Saint bien-aimé, le monde des ténèbres, personne ne peut te toucher. Tu es intouchable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il n'y a aucune force dans ce monde qui peut s'opposer à lui. Le Saint-Esprit, c'est un vaillant héros. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la puissance qu'il faut pour réussir. En cela, bien-aimé, je voulais encore t'exhorter au travers ces petits moments pour t'encourager à cultiver encore ta relation avec le Saint-Esprit. Cultive encore cette relation, bien-aimé. Rentre encore dans la profondeur